Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser la série de montres Garmin Fenix 8, qui inclut également la Enduro 3 et la Tactix 8. La démo aujourd'hui va se faire avec la Tactix 8, avec quelques petites options supplémentaires militaires. On va voir ça rapidement, mais au-delà de ça, c'est à peu près toute la même montre. Donc, première chose à comprendre avant d'aller plus loin, et oui, on va se rendre aux activités sportives, mais avant ça, je vais te montrer tout ce que la montre peut faire en fait, parce que c'est beaucoup plus qu'une montre de sport. C'est un outil de navigation, c'est un outil tout court, ça fait vraiment beaucoup de choses. Ça peut paraître compliqué, mais il y a un principe très important à comprendre et c'est comment naviguer dans la montre. Une fois que tu as compris ça, tu peux faire n'importe quoi, tu peux aller n'importe où, tu peux découvrir toutes les options sans avoir peur de la briser. Donc, première chose à comprendre, comment naviguer. Les deux boutons ici, c'est pour naviguer de haut en bas. Et les deux boutons à droite, ici, c'est pour sélectionner et c'est pour revenir en arrière. C'est tout. Donc, si j'appuie sur le bouton du bas ici, tu vois, je descends. Si j'appuie sur le bouton du haut, je monte. Et si j'appuie sur le bouton ici, je sélectionne. Et si j'appuie là, je retourne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On descend, on monte, on sélectionne, on revient. Lui, on va y revenir, mais il ne sert pas à la navigation. Et vraiment, les boutons de navigation, c'est ceux-là. Et lui a une double fonction, parce que quand on le maintient, ça se trouve qu'à être le menu. Donc, par exemple, je retourne à mon écran d'accueil, qui s'appelle le cadran de la montre. Et si je maintiens le bouton ici, je vais avoir accès au menu du cadran de la montre. Alors que si je retourne et que je descends ici, je descends ici, je m'en viens dans la météo et que je maintiens le bouton ici, je tombe dans les options de la météo. Je recule, je m'en viens dans lever de soleil ici, je viens dans le menu. Bon, il n'y a pas d'option dans ça. Je m'en vais dans l'ABC, qu'on va y revenir un peu plus tard. Option d'ABC. Donc, peu importe où est-ce que tu es, si tu maintiens ce bouton-là, tu vas avoir accès au menu de ce sur quoi tu te trouves présentement. Pas plus compliqué que ça. Dans ton menu, après, tu peux naviguer de haut en bas, en sélectionnant, en retournant. Voilà, pas plus compliqué que ça. On retourne à notre écran d'accueil. Bon, on peut l'éditer. Comment on va faire ça? On va dans le menu. On entre dans le cadran de la montre. Là, tu remarques que je fais tout avec les boutons. C'est parce que je, personnellement, déteste l'écran tactile, mais tu peux l'utiliser si tu le souhaites. Mais je vais continuer comme ça avec les boutons. Donc, une fois qu'on est rentré dans le cadran de la montre, tu vois que tu peux te déplacer comme ça de haut en bas. Tu peux aller ajouter des nouveaux. Puis, tu as une panoplie d'écrans qui sont disponibles comme ça, que tu peux sélectionner. Il y en a aussi que tu peux aller chercher dans le Garmin Connect IQ Store. Je n'ai jamais été là-dedans, mais il y en a tout plein d'autres que tu pourrais aller chercher. Et tu vois, moi, je vais sélectionner celle-là parce que c'est celle que j'aime le plus. Et on va dire appliquer. Et voilà, elle est appliquée. C'est maintenant celle-là qui est... Bon, c'était déjà celle-là, mais je viens de la réappliquer. Si tu veux changer toutes les informations qui sont autour, on maintient le bouton ici. On se rend dans le cadran de la montre. On appuie sur le crayon. Et on peut changer les données. Donc, quand je sélectionne ça ici, là, tu vois, il y a cette donnée-là ici qui pulse. Donc, si je la sélectionne, je peux la changer. Donc, tu vois, j'ai la température, le nombre d'activités, le nombre de minutes d'activité depuis le début de la semaine, l'heure du prochain événement, donc le lever de soleil parce qu'il fait nuit. Et quand je suis content, j'appuie ici sur sélectionner. Et là, je peux naviguer d'une donnée à l'autre. Donc là, tu vois, c'est ma pulsation cardiaque qui clignote. Après ça, on est rendu sur l'altitude, la batterie. Donc, si je sélectionne ça ici, bien, je pourrais mettre une autre information. Là, ça, c'est la batterie corporelle, le nombre de calories. Bref, tout plein d'informations qu'on peut changer ici. Ça, j'ai fait une vidéo très complète à ce sujet-là. Si tu veux savoir toutes les possibilités que tu as et la définition de chacune de ces données-là, tu peux aller la voir juste ici. Ça va me faire plaisir de t'expliquer comment ça fonctionne.
Ensuite de ça, on va aller voir les... Comment ça s'appelle? C'est les glance? Les widgets. Les widgets. Donc, les widgets sont accessibles avec le bouton à partir de l'écran d'accueil, sont disponibles avec le bouton du bas. Ici, on a quelques widgets. Donc, on a celui-là, celui de météo, que quand je sélectionne, on est capable de voir qu'il fait moins 3 à l'extérieur, on a un ressenti de moins 7, on a 50% d'humidité, maximum et minimum de moins 5 à moins 8, et on a un vent de 13 km/h qui souffle vers l'ouest. On a, tu vois ici, il y a plusieurs pages, donc on peut naviguer dedans avec les boutons de haut et bas. La deuxième page, c'est pour la météo à venir pour les 12 prochaines heures. Tu vois ici, il y a 3 petits points. Ça veut dire que je peux naviguer sur 2 autres pages avec ce bouton-là, exceptionnellement. On a la météo pour les prochains jours. On a la tendance pour les 12 prochaines heures, la qualité d'air, et on a aussi accès à un radar météo. Là, pour ça, on a besoin d'un accès à Internet, c'est certain. Mais oui, on a un radar météo. Ensuite de ça, prochaine option, celle du soleil. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, le soleil s'est levé à 7h17, s'est couché à 18h48, il a commencé à faire clair à 6h48 et il fait noir depuis 19h16. On est présentement ici, tu vois, la ligne 21h, c'est où est-ce qu'on est dans la nuit. Et la ligne bleue, ça représente la nuit. Donc, on voit visuellement où est-ce qu'on est dans la nuit. On est au début de la nuit. Et ce qui est bien, c'est qu'avec les boutons ici, oups, non, ici, je peux modifier la date. Je dois sélectionner avant. Et on est capable de voir pour les jours à venir ou les jours précédents. On peut aller n'importe où dans l'année. On est capable de voir l'heure du lever ou coucher de soleil ailleurs dans l'année. Et on peut aussi, si je reviens ici, modifier la position. Donc, je pourrais sélectionner une coordonnée géographique. Je pourrais utiliser la carte pour aller ailleurs. Ou je pourrais même chercher une ville. Et on pourrait voir l'heure du lever, coucher de soleil aujourd'hui. Et tout ça, tu n'as pas besoin d'Internet pour ça. C'est tout inclus directement dans la montre. Toutes les informations sont dans la montre. C'est absolument génial. Ensuite de ça, on a les mêmes informations pour la Lune. Donc, on voit qu'on est à 71% d'éclairage aujourd'hui. Le lever à midi 36 et le coucher à 4h39. Et on a les informations pour, on sait que là, elle va être pleine le 13 mars. ABC, c'est pour altimètre, baromètre, compas. Donc, on a le compas ici, on a l'altimètre là, on a le baromètre là. La ligne, la flèche qui est stable, comme ça ici, ça indique que la pression atmosphérique est présentement stable. Si on vient voir ici, on a le dénivelé pour les 4 dernières heures. On a ici, là, tu vois, je disais que c'était stable, là, on a passé de 29,46 kPa à 29,58, ce qui est assez stable. Et on a encore un compas ici. Encore une fois, si on maintient le bouton ici, on arrive dans les options du ABC. Le compas, on peut l'étalonner. On aurait pu faire la même chose pour l'altimètre, le baromètre. Le widget de santé. Donc ça, là, c'est parce qu'il faudrait que je la porte. Ça me dirait ma batterie corporelle. Elle est à combien? Donc le même principe que la batterie de ta montre, mais voilà, la montre fait une évaluation que je suis à 49% de mon énergie. Des scores de sommeil et tout. Là, je ne la porte pas pour dormir ces temps-ci. Tu peux avoir tes fréquences cardiaques en temps réel pour les derniers jours et compagnie. Et ton nombre de pas de la journée, ton oxygène dans le sang, que tu dois faire une lecture manuelle ici, si tu veux l'avoir, à moins que tu la mettes en tout temps, mais ça va gruger ta batterie beaucoup plus. Et voilà, on a quelques widgets comme ça. Ici, on vient complètement en bas, on peut modifier. Si tu veux, tu peux appuyer sur le crayon pour modifier l'ordre des widgets. Et si tu viens complètement en bas, tu peux en ajouter. Et là, tu en as une panoplie comme ça que tu peux ajouter. Je ne vais pas toutes les expliquer un par un. Tu peux les essayer. Tu n'as qu'à les ajouter en appuyant sur le plus. Ici, ils vont s'ajouter sur ta liste. Et voilà. Il ne te reste plus qu'à l'essayer. Voilà. Bon, ensuite de ça, on a un autre type de widget qu'on va retrouver avec le bouton ici en haut à gauche, qu'on va utiliser finalement.
Et ceux-là, ils s'appellent les contrôles, les commandes. Voilà. Donc, lampe de poche. Ah ben oui, intéressant. Lampe de poche. Si je m'en viens ici, ça l'ouvre l'application de lampe de poche. Et si j'appuie ici, ben oui, on a une lampe de poche avec laquelle on peut contrôler la puissance. Si on va complètement en bas ici, comme c'est la Tactix, on a une lumière verte. Si on y va avec la Enduro ou la Phoenix, on va avoir une lumière rouge. Bon, ça, si on va dans le menu de la lampe de poche, on va avoir accès au stroboscope. Donc le stroboscope, quand il est allumé, ben, c'est simplement un clignotement comme ça. On peut aussi avoir le clignotement rapide, la balise et la pulsation. Le mode personnalisé qu'on a vu, c'est que quand on rentre dedans ici, on peut choisir le mode, la vitesse et la couleur de la lumière. Et la fameuse lampe de poche, tu n'as pas besoin de te rendre dans les commandes pour y accéder. À partir de n'importe où, si tu double-cliques sur le fameux bouton ici en haut, ça va allumer ta lumière. Et quand tu l'allumes, si tu es assez rapide, comme là je ne l'ai pas été assez, quand tu l'allumes, tu as ce menu-là qui apparaît pendant à peu près 2 secondes. Donc si tu agis avec avant qu'il disparaisse, tu peux contrôler l'intensité de ta lumière directement là, sans te rendre dans le menu. Quand tu le relâches pour 2 secondes, ça disparaît et là, tes boutons reprennent leur commande normale. On retourne ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? L'écran tactile, si tu veux l'activer ou la désactiver. Donc là, elle vient d'être activée. Et là, elle est désactivée. Le mode sommeil. Bon, ça, le mode sommeil, on va le revoir un petit peu plus tard, mais ce qui te permet de faire, c'est de, disons, enlever tes notifications et tout pour quand tu dors, tu vas enlever les vibrations, tout ce qui pourrait te réveiller. Et ce qu'il va faire aussi, tu vois, si je l'active, ça, c'est le modèle solaire. Donc, ce n'est pas un écran AMOLED, c'est un écran MIP. Un écran MIP, ça ne produit pas de lumière, mais ça a un rétroéclairage. Donc là, tu vois, le rétroéclairage est désactivé et on est capable de le voir parce qu'il y a de la lumière. Si je coupe la lumière, tu ne vois plus rien. Donc, l'écran de veille n'est pas si important. Naturellement, quand on est dans notre mode nuit, on va vouloir un éclairage qui est moins fort que celui qu'on a là, parce que sinon, ça va être éblouissant. Mais avec un écran AMOLED, si tu as un modèle de montre AMOLED, c'est important d'avoir un écran qui est réduit quand tu dors, parce que chaque pixel qui est allumé produit de la lumière. C'est comme ça que ça fonctionne, un écran AMOLED. Chaque pixel, c'est une lumière. Donc, le mode de nuit est quand même assez important. Tu peux l'avoir sur une cédule, on va revoir ça plus tard, mais bref, le mode de sommeil est nécessaire pour ça. Vision nocturne, ça c'est une fonction de la Tactix pour regarder la montre avec des lunettes, des lunettes tactiques. Ça va désactiver la fréquence cardiaque à l'arrière, parce que ça produit énormément de lumière, et ça va mettre la luminosité de ton écran vraiment très, très faible. Le mode furtif qui va désactiver un paquet de trucs pour pas que l'ennemi te voie. Encore là, c'est une fonction qui est disponible uniquement sur la Tactix. Et on a aussi l'arrêt d'urgence qui, ça, quand tu l'actives, ça tue ta montre après 10 secondes si tu fais rien. Donc là, si je fais rien, dans le fond, tout ce que ça va faire, c'est une réinitialisation complète. Tu as juste à appuyer sur un bouton pour l'annuler. Voilà. Et ça, encore une fois, c'est les 3 options qui sont disponibles uniquement sur la Garmin Tactix. Commande vocale, c'est pas quelque chose que j'utilise, donc je n'irai pas te faire une formation là-dessus. Mais oui, tu pourrais demander des trucs comme démarre un minuteur de 15 minutes. Voilà. Pourquoi c'est marqué 16? Bref, je préfère utiliser le tout manuellement. L'assistance téléphonique, je ne l'ai jamais utilisé non plus. Il a mis 16 secondes. Tu vois, c'est pour ça que je n'utilise pas les commandes vocales. Dans les 15 minutes, il a mis 16 secondes. Bravo. Donc, voilà. Désolé, je ne te ferai pas de formation là-dessus. C'est quelque chose que je déteste.
Activer le son, la voix, le système, voilà, on a ça ici. Éjection de l'eau, donc si tu vas nager avec et que je pense que ce serait nécessaire peut-être si tu veux faire un appel ou quelque chose comme ça avec. En passant, l'appel, tu entends bien la personne qui te parle, mais la personne qui te parle, elle t'entend comme un mal de ventre, alors je ne vois pas l'intérêt encore. Donc, mais bref, tu as un éjecteur d'eau ici que quand tu appuies dessus, ça fait un genre de bruit comme ça. Voilà, oups. Option suivante, tu peux éteindre ta montre à partir d'ici. Donc, tu sélectionnes ça, ta montre va s'éteindre. Tu peux aussi le faire en maintenant le bouton ici pendant plusieurs secondes jusqu'à temps que la montre s'éteigne. Pour démarrer ta montre, tu peux aussi maintenir le bouton comme ça. Ici, fonction super pratique pour t'aider à retrouver ton téléphone. Donc, si tu sélectionnes ça, comme tu entends en arrière-plan, c'est mon téléphone qui est en train de crier. Donc, maintenant, je sais qu'il est sur le comptoir dans ma cuisine. Ne pas déranger, l'option d'économie d'énergie qui est là si tu veux économiser de l'énergie, sauf que je veux dire, si tu retournes sur ton écran d'accueil, c'est ce que tu vas voir, ça limite absolument tout, ça désactive à peu près tout. Oui, ça fait en sorte que ta batterie dure plus longtemps, mais tu te ramasses avec une montre ultra dispendieuse qui ne fait qu'afficher l'heure. Voilà. Tu peux mettre ta carte de crédit là-dedans si elle est compatible. Tu vas pouvoir payer avec ta montre. Tu as accès aux horloges. Tu peux enregistrer la position actuelle. Les horloges, on va y revenir. Et voilà. En fait, on est rendu là. Je ressors de là. Les horloges, la façon que j'y accède, c'est en maintenant le bouton de gauche ici. Mais plutôt que d'aller dans le cadran de la montre, on va aller dans horloge. Donc, je sélectionne ça ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a alarme. Donc, à partir d'ici, tu vois, je peux ajouter une alarme. Je sélectionne l'heure à laquelle je vais avoir une alarme. Donc, disons, par exemple, je vais avoir une alarme à 11h05. Je pourrais l'enregistrer directement comme ça, mais après ça, tu vois, en dessous, j'ai plusieurs options. Donc, répéter, là, il va être à une seule fois. Ça veut dire qu'il va sonner une fois et l'alarme va se désactiver. Mais si j'entre là-dedans, je pourrais le mettre en quotidien, en semaine, à la fin de semaine, ou je pourrais le personnaliser pour vraiment mettre, je sais pas, le mardi et le jeudi, par exemple. On va juste laisser ça à une fois, quand même. Son et vibration, personnellement, le volume, je le mets à 0. Donc, pas de volume. Et je mets seulement une vibration. Je trouve ça absolument génial comme alarme parce que si tu dors avec quelqu'un, si tu dors dans un dortoir, s'il y a d'autres personnes proches, tu ne vas pas les réveiller. Tu vas juste te réveiller toi parce que ça va vibrer à ton poignet. Ça vibre assez bien. Ça devrait te réveiller à moins que tu aies un sommeil vraiment, vraiment profond. Mais non, ça c'est absolument génial comme cadran. Tu peux activer le rétroéclairage si tu veux. Tu peux y mettre une étiquette et voilà. Tu peux l'enregistrer. Et voilà. Là, tu vois qu'on a une alarme qui est désactivée. Et on a celle-là ici qui est activée pour 11h05 une seule fois demain. Je vais juste la désactiver tout de suite. Voilà. Ensuite de ça, tu peux avoir un minuteur. Donc, tu en as qui sont déjà préconfigurés ici, qui ont été utilisés par le passé. Mais si tu veux un minuteur rapide ici, tu peux choisir le nombre de secondes que tu veux. Si tu recules ici, tu peux mettre le nombre de minutes que tu veux. On peut reculer encore pour mettre le nombre d'heures que tu veux. Et à la fin, tu peux démarrer ton minuteur. Comme ça, on a un cadran qui montre en pourcentage où est-ce qu'on est rendu là-dedans. Tu peux l'arrêter, le réinitialiser, et voilà. On recule, on va s'en aller au chronomètre, qui est aussi super bien fait. Je le réinitialise ici. On démarre un chronomètre. Personnellement, je l'utilise pour facturer mes clients quand je suis en dehors du bureau. Tu peux même faire des circuits comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as terminé, tu peux enregistrer ton activité. Ça va l'envoyer sur Garmin Connect. Et moi, je m'en sers comme ça. Je suis certain de ne pas avoir perdu le temps que je dois facturer et faire ma facture en revenant chez moi. Autre fuseau horaire, si tu veux en afficher, tu peux aussi avoir un compte à rebours jusqu'à une certaine date. Oups, est-ce que j'ai été trop loin? Cadran, non, pas le cadran de la montre. Je veux avoir accès à... Wow! Je veux avoir accès à horloge. Et on avait fait le tour. Ça va.
OK, maintenant, on s'en va à la prochaine option. En fait, les prochaines options, on s'en va vraiment dans le menu de la montre. Et on va se rendre aux activités sportives après ça. Il y a un ordre logique pour faire le tour. Donc, paramètres de la montre. Ici, on a aviation. Donc là, c'est toutes des modifications que tu peux faire pour le menu d'aviation. Et ça, c'est une option qui est là uniquement dans la Tactics. Je n'ai pas vraiment fait le tour de celle-là. Notifications et alertes. Les Smart Notifications, c'est les alertes de ton téléphone. Donc, tu peux les activer et les désactiver ici. Ensuite de ça, santé et bien-être. Si tu as des alertes par rapport à ton stress, à ton repos, tes fréquences cardiaques et compagnie, tu peux tout activer ça ici. Tout ce qui est par rapport à ton rapport matinal, quand tu te lèves le matin, tu peux venir le modifier, ajouter des pages, en enlever. Ça se fait tout là-dedans. Son et vibrations, tu peux contrôler le volume de ta montre, des alarmes et compagnie, tu peux tout contrôler ça ici. L'affichage et la luminosité, donc voilà, présentement je l'ai mis à 100%, oui c'est très élevé. Je ne te recommande pas de mettre ça comme ça parce que ça gruge beaucoup ta batterie aussi, mais je l'ai mis comme ça pour que ce soit plus visible à la caméra. C'est plus agréable pour toi présentement. Bref, tu as un paquet d'options ici par rapport à l'affichage et la luminosité. La connectivité, c'est ici que tu vas pouvoir brancher tes appareils Bluetooth. Si tu as un capteur cardiaque, un podomètre, un capteur de puissance et compagnie, tu peux activer ça là-dedans. Pour le téléphone, ça se fait juste en dessous. Tu peux te connecter ta montre au Wi-Fi. Ça prend uniquement les réseaux à 2.4 GHz. Ensuite de ça, mode de mise au point. Tu as des paramètres que quand ta montre tombe en mode sommeil ou pendant que tu es dans une activité, tu peux avoir des paramètres spécifiques que tu voudrais avoir qui seraient différents en ce moment. Tu peux aller paramétrer ça là-dedans, mais ça, on va y revenir aussi plus tard. Il y a vraiment plusieurs accès à plusieurs menus. Activité, encore une fois, tu peux modifier tes paramètres d'activité, mais tu peux faire ça directement dans l'activité, donc je ne vois pas pourquoi c'est là. Santé et bien-être, tous des paramètres par rapport à ça, carte et navigation, sécurité et suivi. Live Track, c'est une option qui te permet quand tu démarres une activité, tu vois, je peux mettre un démarrage automatique. Ça te permet d'envoyer ta géolocalisation et ton trajet, et même si tu suis une route, un itinéraire, les personnes qui sont autorisées vont recevoir un courriel qui vont te permettre de suivre ce que tu fais et de vraiment avoir toutes les statistiques de ce que tu es en train de faire. Ça peut être pratique dans certaines situations. Bref, voilà. Détection d'incidents. Personnellement, je désactive surtout. C'est une belle option. Le truc que j'ai remarqué en l'utilisant pendant plusieurs années, c'est que ça fait des fausses alertes. Donc, si tu freines rapidement en vélo, si tu tapes tes mains ensemble, des affaires comme ça, ben, tu as 15 secondes pour dire non, envoie pas d'alerte à tous mes contacts. Là, j'ai 3 contacts qui sont là-dedans. Ça leur envoie un message texte ou un email. Puis moi, de mon côté, ben, ça scrape mon activité dans le sens que ça termine mon activité pour démarrer une activité d'incident. Je trouve ça plate. Assistance, tu vas avoir des contacts d'assistance. Ça se paramètre tout dans l'application Garmin Connect. Tu choisis qui tu veux qu'il soit contacté si jamais c'est quelque chose que tu veux faire. L'application musique, tu peux sélectionner tes sources. Ben, tu vois, en fait, on va parler de la musique. On n'ira pas le faire là-dedans parce qu'on peut le faire directement à partir de l'application musique. Et moi, la façon que j'y accède, c'est en appuyant et en maintenant sur le bouton ici en bas. Là, présentement, c'est mon compte Spotify qui est dedans. Donc là, si j'appuie sur Play, on peut le faire jouer sur le haut-parleur ou on peut le connecter à des haut-parleurs Bluetooth. Oui, ça peut jouer sur le haut-parleur de la montre. Écoute, tu vas entendre ta musique, mais ça joue comme de la merde. Pour un haut-parleur de montre, c'est très bien, mais ça joue quand même comme de la merde. Donc, je te recommande de l'utiliser avec des écouteurs si jamais tu veux l'utiliser. Mais, en fait, moi, ce que je fais, c'est que, tu vois, cette montre-là a la possibilité de, je vais en venir ici, source de musique.
Tu peux avoir Spotify, tu peux avoir la musique que tu mets tu pourrais mettre des MP3 dedans, la connectant à ton ordinateur. Moi, ce que je fais, excuse-moi, tu as d'autres applications ici. Tu peux avoir aussi Deezer, Amazon Music, Audiobook, Jurek. Voilà ce que tu peux avoir. Mais bref, moi, ce que j'utilise, c'est le contrôle de téléphone. Donc, j'ai toujours mon téléphone avec moi. Mes écouteurs sont branchés sur mon téléphone et ma montre contrôle mon téléphone. Donc, je peux passer à la chanson suivante. Je peux jouer avec le volume aussi si je m'en viens ici. Je trouve que ça va beaucoup mieux comme ça, dans le sens que je ne suis pas en train de vider la batterie de ma montre. Ça gruge ta batterie à une vitesse phénoménale. Ben, tu peux quand même l'utiliser pendant plusieurs heures, là, même. Bon, peut-être même presque une journée, mais ça fait une énorme différence par rapport à si tu n'as pas d'écouteurs de brancher dessus. Ensuite de ça, profil de l'utilisateur, c'est pour régler ta taille, ton âge, ton poids, ces affaires-là. Dans la gestion d'alimentation, c'est quand même intéressant. Bon, tu as le mode d'économie d'énergie qu'on a vu plus tard, mais tu as les modes d'alimentation. Ça, c'est quand tu es dans des activités. Tu sélectionnes la précision de ton GPS. Donc, tu vois, ça, c'est quelque chose de standard. Ça nous donne 72 heures de batterie. Si on désactive l'application musique, la connexion au téléphone et les pulsations cardiaques, on est capable de monter à 186 heures. Si on veut avoir la précision maximale, on a seulement 44 heures de GPS. Et tu peux aussi te créer un propre mode. Si tu vas ici, tu vas devoir y donner un nom et tu vas pouvoir sélectionner absolument tout ce que tu vas avoir dans ce mode-là. Bref, tu peux personnaliser ton mode d'alimentation pour n'importe quelle activité. Tu pourrais, par exemple, moi je voudrais avoir, tiens, quand je vais en créer une nouvelle, on va l'appeler A, juste pour le fun. Et par exemple, si je le mets en GPS uniquement, comme ça, bon, je pourrais mettre GPS uniquement quand je vais prendre une marche dans les régions où est-ce que je vais, c'est bien, je ne vais pas vite. J'ai une bonne visibilité avec le ciel dans les endroits où est-ce que je vais marcher. Mais si je vais courir en montagne, faire du vélo, des affaires comme ça, j'ai un déplacement plus rapide. En montagne, les angles sont peut-être pas toujours aussi bons pour avoir une vue au ciel. Bref, je pourrais aller mettre quelque chose de plus précis. Voici. Plus 7 jours. Multibande. Il y a un petit problème dans l'affichage ici. Le 7 jours, c'est pas logique. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Je remarque quelques problèmes avec la montre depuis que je l'ai. Personnellement, je trouve que la génération précédente était plus fiable. Mais je pense qu'ils vont régler des trucs avec des mises à jour. Malheureusement, ça fait pas une belle démo. Désolé. Bon. Pourcentage de batterie estimé, j'aime ça les garder activés, comme ça me permet de voir les deux. Là, tu peux avoir une alerte de batterie faible ici. Et bon, on va rentrer dans les paramètres système. Celle-là, c'est une option assez intéressante. Les raccourcis, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu vois, la montre, elle a plusieurs boutons et chaque bouton peut avoir plusieurs fonctions quand on les maintient. Donc, tu vois, moi, ce que j'ai fait, c'est que quand on maintient le bouton Start, on change de sport. Quand on maintient le bouton Back, et ça, c'est quelque chose que j'ai changé sur ma montre parce que c'était comme ça avant sur les précédentes montres et c'est quelque chose que je suis habitué de faire. Quand je maintiens le bouton Back, je veux que ça retourne à l'écran de la montre, le cadran de la montre, la première page, tout le temps. Quand j'appuie sur le bouton ici en bas, ça m'amène à la musique. Quand je fais Start plus Down, donc ces deux-là, ça active ou désactive le tactile. Donc là, si jamais je voulais l'utiliser, je pouvais. Et là, je viens de le redésactiver. Ça ne fonctionne plus. La grille double, c'est une grille de géolocalisation. Le Back plus Light, c'est l'arrêt d'urgence, comme je te montrais. Ça, c'est par défaut, mais on pourrait le désactiver. On pourrait le changer par d'autres choses. Si tu veux mettre, par exemple, un accès à ton calendrier, au chronomètre, aux commandes, n'importe quoi. Tu peux mettre ce que tu veux là-dedans. Et là, il y a énormément d'options. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui explique exactement tout ce que ça fait. Et tu peux aller la voir juste ici. Code d'accès, si tu veux barrer ta montre. Le mode ne pas déranger. La vision nocturne, ça c'est uniquement disponible sur la Tactix. On en a parlé tantôt. On en a parlé.
mais tu as accès à des paramètres que tu peux modifier là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à regarder? Tu peux changer la langue. Il y en a une panoplie qui sont disponibles. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà. La voix avancée, réinitialisée, si tu veux la remettre dans les paramètres par défaut, c'est ici que ça se fait. Si tu veux faire une mise à jour du système, ce que je te recommande, c'est de la laisser en mode automatique. Donc, tes mises à jour vont se faire automatiquement. Mais si tu veux faire une recherche maintenant pour faire une mise à jour, tu peux le faire à partir d'ici. Et tu as les informations du produit. Ben, voilà, ils sont là. On retourne à notre écran d'accueil. Je maintiens le bouton ici pour y retourner. Et voilà, on est rendu là. On va aller voir les modes sportifs. Donc, pour démarrer une activité sportive, on va appuyer sur le bouton Start Stop à partir de l'écran d'accueil. Et on va sélectionner Activité. Là, il y a un paquet de trucs en dessous ici, là, mais je n'utilise jamais ça. On va démarrer une activité ici. On a le choix ici, on est dans ma liste d'activités favorites. Et là, si je veux démarrer une activité comme la randonnée, je la sélectionne. Il ne me reste plus qu'à démarrer l'activité en appuyant sur le bouton ici. Et j'ai tout. L'activité va être démarrée. Mais là, je vais te montrer autre chose avant de se rendre là. Donc, je retourne à mon écran d'accueil. Je rappuie sur le bouton Start Stop. Je m'en vais dans Activité. Disons que je veux faire du kayak. C'est une activité que je fais à peu près jamais, mais aujourd'hui, je vais faire du kayak. Ça ne sera pas dans mes listes d'activités favorites. Donc, je vais me rendre jusqu'en bas, ici. Et dans Plus, on peut retrouver toutes les activités qui sont gérées par type. Donc là, ça risque d'être une activité d'eau. Sport nautique. Voilà. Donc, je fais là-dedans. On a quoi? On a de la plongée sous-marine, de la plongée en apnée, du stand-up paddleboard, hop, du kayak. Je la sélectionne et je peux démarrer mon activité de kayak. En appuyant encore une fois juste ici. Mais, on va faire un autre exemple. Disons que je fais du kayak souvent et que je veux y accéder souvent. Ben, on retourne ici, Activité. Et là, plutôt que d'aller dans le plus, on va aller dans Modifier. Modifier va nous permettre de, si je m'en viens ici, je pourrais modifier l'ordre dans lequel ça apparaît. Mais si je m'en vais sur Ajouter, maintenant, je pourrais retourner dans mon sport nautique et ajouter le fameux kayak. Là, il vient d'être ajouté. Tu vois, il est rendu ici. Et juste pour faire un passage rapide sur ça ici, ajouter, on a un mode multisport. Tu peux l'utiliser si tu veux. Tu vas retrouver les triathlons, biathlons, l'enchaînement, swimrun. Tu peux en avoir un personnalisé. Mais moi, j'en utilise jamais parce que quand tu es dans une activité sportive, il y a une option pour changer de sport. Ou il y a comme tantôt que je te montrais que moi j'ai mis que je maintiens le bouton en haut à droite pour changer de sport. Mais bref, c'est que quand tu sélectionnes ça, après ça, tu es obligé de suivre la programmation de ta montre, alors que quand tu le fais pas, ben, tu peux juste y aller librement. Donc, j'en vois juste pas l'intérêt, mais si tu veux l'utiliser, tu peux l'utiliser quand même. Bon, on va démarrer une randonnée. On s'en va faire de la randonnée. Donc, j'appuie sur le bouton Start et mon activité est partie. Ça y est, ça l'enregistre. Bon, ici, ça, c'est un cadran qui est prédéterminé, mais tu peux l'ajuster exactement comme tu veux. Tu peux naviguer avec les pages ici pour avoir toutes les informations que tu veux. La dernière ici, ça va être la carte. Mais encore là, tout ça, ça se modifie. On va voir comment. Et ben, oui, allons-y. On avait ces informations-là avant de démarrer l'activité, si tu voulais le faire. Mais pendant que tu es dans l'activité, encore une fois, tu maintiens le bouton menu ici et tu as accès à tout. Tu vois, tu peux changer de sport ici. Donc, si tu veux t'en aller vers une marche, la course, du vélo, peu importe, tu peux le sélectionner ici et ça va instantanément changer de mode. Tu as les options de navigation qui te permettent, une fois que tu es avancé, faire un retour au point de départ. Donc, ça va te donner le chemin le plus court sur la carte pour revenir au point de départ. Tu pourrais aller à des endroits que tu as récemment pointés, des points géographiques. Tu pourrais enregistrer. Non, ça, c'est pour accéder à ce que tu as enregistré. Ça peut être des positions, comme ça peut être des parcours que tu as prédéterminés sur l'application Garmin Connect. Si tu veux suivre un itinéraire, tu peux en enregistrer un à partir de Garmin Connect et l'envoyer sur ta montre. C'est super bien fait. Tu peux créer des parcours, tu peux faire plein de trucs. Et bref, ça là-dedans, il y a plusieurs choses que tu peux faire et j'ai fait une vidéo très complète là-dessus, donc tu peux aller la voir juste ici. C'est quand même assez pertinent.
paramètres de randonnée. Donc ça, c'est si tu veux modifier, disons, les écrans de données, comme on voyait ici tantôt. Tu peux appuyer sur le crayon. Tu peux changer la disposition. Donc là, tu vois, on avait un cadran, 2 infos et un autre cadran. Tu vois, si je le change comme ça, tu peux avoir jusqu'à 9 informations comme ça. Il y a des cases qui peuvent en avoir des informations doubles. Bref, tu peux avoir beaucoup d'informations sur une même page, mais ça, c'est vraiment à toi de choisir comment est-ce que tu veux le configurer. J'aime quand même beaucoup ça, avoir beaucoup d'informations. Tiens, voilà. Mais on peut aussi changer les champs de données qui sont là-dedans. Donc là, tu as des champs qui sont par rapport au chronomètre, la distance, l'allure, la vitesse, les fréquences cardiaques, la cadence, la température, l'altitude. Tu as plein de choses. Et dans chacun des champs, tu as plein d'informations. Ça n'en finit plus. Et j'ai fait une vidéo qui explique tout ce que les champs font, tous les champs de données. Assez pertinent aussi, tu devrais l'avoir juste ici. Tu peux mettre des alarmes. Bref, ça, on voit tout ça aussi dans la même vidéo que je te recommande. Enfin, oui, le GPS, ça a pris du temps avant qu'il soit prêt parce que je suis en dedans. C'est déjà même une bonne chose qu'il l'ait trouvé. Paramètres de la montre. Là, tu vois, on a accès à exactement tous les mêmes paramètres qu'on vient de voir un peu plus tôt. Et c'est pour ça qu'on fait la vidéo dans cet ordre-là. Le truc, c'est que ces paramètres-là, une fois que tu es là, dedans, dans l'application, c'est que ces paramètres-là, tu vas les appliquer pour l'activité sportive dans laquelle tu es. Donc, c'est pas les mêmes. En fait, c'est la même liste de paramètres que tu as vus, mais c'est pas les mêmes parce que là, ils s'appliquent vraiment seulement qu'à l'activité. Bon, une fois que ton activité est terminée ou que tu veux prendre une pause, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, quand je t'ai dit que j'aimais ça mettre le retour à l'écran, au cadran de la montre, si tu ne l'actives pas, l'option du bouton que je t'ai montré tantôt dans les raccourcis, tu ne peux pas faire ça. Retourner à ton cadran. Justement, peut-être voir des informations que tu veux voir, aller dans tes widgets et compagnie. Bref, c'est pour ça que je trouve ça important de l'avoir, sinon tu ne peux pas retourner là. Puis là, ben, une fois que tu es retourné là, ton activité elle continue quand même en arrière-plan. Tu vois, elle est toujours activée ici. Et si je m'en viens là, je peux continuer mon activité. Bon, maintenant, si je veux l'arrêter, stop. Là, c'est comme une pause. Je pourrais la reprendre maintenant. Donc, si j'appuie ici, je la reprends. Je peux l'enregistrer comme ça. Je peux la reprendre plus tard, ce qui va me ramener à mon cadran de la montre et qui va mettre l'activité en pause. Donc là, on n'utilise plus la batterie ou quoi que ce soit. On est en pause. Si je veux la repartir, j'appuie sur Start. Je vois mon activité qui est ici. Je peux la relancer. Et voilà, on va la reprendre. On la remet en pause. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Reprendre plus tard, créer un circuit, retour au départ, fréquence cardiaque ou ignorer. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais la supprimer. On n'en a plus besoin. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'avant le début d'une activité, tu es capable de voir en haut. Oui, je me fous de la... Voilà. 87% de batterie, 46 heures restant. Donc, ton estimé de batterie qu'on voit ici, batterie 8 jours, batterie 8 jours. Tu vois, tantôt, ça disait 46 heures parce que c'est en activité. Si j'allume ma lumière, tu vois, l'estimé devrait descendre rapidement. Si je rafraîchis, peut-être 8 heures. Si je la mets au maximum, 5 heures. Bref, ton estimé de batterie qui est là va toujours t'afficher le temps de charge restant selon ce que tu es en train de faire. Donc, voilà. J'espère que la vidéo va t'avoir aidé. Ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Et voilà, fais attention à toi. Je t'invite à regarder les autres vidéos tutoriels par rapport à cette montre-là. Il y a quand même beaucoup à apprendre. C'est un super bel outil. N'aie pas peur de jouer avec, d'aller naviguer dans les menus. Il y a plein de choses à apprendre. C'est vraiment un outil absolument superbe. Donc voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé.